Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui, avec le logiciel Canva, comment créer une bannière sur nos réseaux sociaux. Nous allons prendre aujourd'hui l'exemple d'une bannière Facebook, mais cet exercice s'applique également à une bannière YouTube ou à des publications Instagram. C'est pour vous expliquer le principe de la publication avec Canva. Donc, dans Canva, nous allons ouvrir le logiciel Canva. Si tu ne t'es pas encore inscrit sur Canva, tu peux sans autre cliquer sur les liens dans cette page ou sous cette vidéo pour pouvoir t'inscrire soit à la version gratuite, soit à la version 30 jours offert pour tester la version pro, et tu vas trouver les liens en dessous de cette vidéo. Donc, si tu as un compte Canva, tu te connectes à ton compte Canva, et dans la barre de recherche ici en haut, que nous voyons ici en haut, tu vas taper « Créer une bannière Facebook » ou alors « Bannière Facebook ». Je vais y arriver. Facebook, voilà. « Créer une bannière Facebook ». Et Canva va te montrer les modèles existants qu'il propose, avec lesquels tu peux travailler sans autre. C'est des modèles qui sont gratuits que tu peux utiliser. Donc nous allons sélectionner une bannière pour te montrer ce que nous pouvons faire. Nous allons prendre celle-là. Peu importe le domaine où tu es, ces photos, il y a de multiples photos, de multiples modèles que tu peux utiliser et adapter en fonction de tes couleurs, de ce que tu veux pratiquer, de ce que tu veux passer comme message. Tu peux remplacer tes bannières comme tu le veux, quand tu le veux, dans les différents réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à faire un petit peu de promotion et de publicité par rapport à cette bannière. C'est des choses qui sont intéressantes à voir et qui sont tout en haut du site, que ce soit Facebook, YouTube. Donc c'est intéressant à modifier et facile comme tu vas le voir. Donc là, nous allons prendre celle-là comme modèle. Nous pouvons très bien changer et nous allons mettre mes plus belles années, par exemple, mon parcours au quotidien, on va y arriver. Au quotidien, si par exemple c'est un blog de voyage, un blog qui raconte les péripéties d'une personne, et retrouvez-moi sur mon blog. Et là, on peut mettre une adresse, on peut ne pas mettre d'adresse. Si cette photo en arrière-plan ne nous convient pas, on peut très bien la retirer et aller dans la partie ici sur la gauche. Vous voyez le menu ici sur la gauche, nous avons le menu photo. Dans ce menu photo, nous avons des multitudes de photos qui nous sont proposées, avec lesquelles nous pouvons travailler. Donc, comme vous voyez ici, il y a une partie pro, donc ce qui est déterminé comme partie pro, c'est avec l'abonnement professionnel de Canva, mais il y a des quantités de photos que nous pouvons obtenir avec on va mettre avec la version gratuite de Canva. Donc, on va prendre par exemple celle-là, et on peut très facilement modifier la grandeur de l'image pour qu'elle corresponde à la hauteur de notre bloc. Nous voyons aussi que le contraste, il n'est pas fabuleux avec l'image, donc nous avons plusieurs possibilités. C'est soit de recliquer sur l'image et de mettre des effets sur cette image, ou d'ajuster au niveau de la luminosité. On veut moins de luminosité. Là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. On peut travailler avec les contrastes. On peut travailler avec la saturation. Donc ça, c'est pour vraiment rendre un effet comme vous le souhaitez au niveau de l'image. Et on peut travailler, on va baisser encore un peu la luminosité pour avoir quelque chose de lisible. Donc voilà, nous avons déjà réalisé notre bannière Facebook. Donc ce que nous allons faire, nous allons ici lui mettre un nouveau nom. Donc ma bannière Facebook numéro
numéro 1, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et on va la télécharger avec le petit bouton ici à droite, et nous allons pouvoir la télécharger soit au format PNG, soit au format JPEG. On peut télécharger au format PNG et la télécharger sur notre ordinateur. On voit ici, elle se télécharge. Elle va être sur notre ordinateur. Alors on peut soit continuer d'éditer, soit retourner sur la page d'accueil. Donc je vais continuer d'éditer pour rester sur ma page avec ma photo. Et je vais aller maintenant sur mon profil Facebook pour pouvoir modifier, donc sur la page Facebook, sur ma page Facebook, je peux modifier ici, vous voyez, avec la petite photo, et je vais importer une photo qui est dans mes téléchargements, ma bannière Facebook, ouvrir, elle va se placer correctement en fonction de là où je vais la placer. On peut encore la modifier différemment. Attention, Facebook change régulièrement ses hauteurs et ses largeurs de bannières, donc attention de ne pas mettre trop de texte dans les bords et dans les coins. Et là, nous pouvons, si nous le souhaitons, enregistrer les modifications et notre bannière sera mise en place correctement. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça t'a convenu. Si tu as des remarques, je t'invite volontiers à les faire dans les commentaires, dans les pages, sous la page ci-dessous, sous la vidéo ou sous le texte. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.